Merci beaucoup de nous rejoindre sur Télévision Futur Média 9h ngi doog a jot. Bijou qui s'active ak leketam ma ngay mooñ nee na dafay mooñ cere tey. Est-ce que li muy araw dina baax? On verra tout à l'heure. En attendant, on retrouve la rédaction pour des infos que Fatima Ba va nous présenter sous forme de bulletin. On parlera, Fatima, de l'importation du matériel informatique, de l'exploitation aussi des carrières de Yang Yang, Dakar 2014. Et puis on fera un petit détour à Montpellier pour découvrir un Dara. Exactement, Pape Cheikh. Alors, notez que chaque année, du matériel informatique et électronique est importé au Sénégal. La plupart n'est pas utilisable, donc des déchets électroniques, mais des réparateurs d'ordinateurs le récupèrent pour y extraire des produits nocifs, dangereux pour la santé, ce dont beaucoup d'entre eux ignorent. Suivons ce reportage de Nafissatou Silla et Modou Diop. De l'or, du mercure, du cuivre, entre autres matériaux compris dans la composition de matériel informatique et électronique et qui sont nocifs, ce réparateur en manipule souvent et il est conscient du danger. Je sais que le fait de manier ces matériaux peut donner un cancer ou une autre maladie. Mohamed Silla est dans cette activité depuis des années, mais lui n'est pas au fait des risques. Bon, dans la machine, il y a du mercure parce que les substances qu'on utilise, on travaille avec du mercure. Bon, franchement parler, pour te dire la vérité, bon, je n'étais pas au courant que dans la machine, il y a des composants qui sont nuisibles à la santé de l'homme. Moussa, lui, s'adonne à l'extraction de processeurs qui contiennent une substance dangereuse sans aucune précaution. Son objectif, les revendre aux ferrailleurs. Il y a des Espagnols qui viennent nous acheter les processeurs au kilogramme. Parfois, je les fourgue aux ferrailleurs à 1500 ou 2000 francs le kilo. Pour la plupart, ces appareils sont de seconde main importés de l'Occident, des déchets informatiques. Pour pallier tout risque, des mesures doivent être prises. Chaque jour, on utilise des ordinateurs qui sont venus de l'Europe, de l'extérieur. Bon, on sait que bon, y a un léger danger sur ça, mais ça reste par rapport aux décideurs politiques, parce que c'est à eux qui détiennent les moyens pour pouvoir bloquer ça. Ça reste aux décideurs politiques de veiller sur ça, parce que l'Afrique aussi doit être protégée. La manipulation de ces matériaux a causé des dégâts en termes de santé en Chine et en Inde. Pour éviter tout risque de contamination avec leur ingérence, un cadre institutionnel et réglementaire serait le bienvenu. Nafissatou Silla, merci. 4,8 milliards de francs CFA, c'est le montant pour l'exploitation des carrières dans l'arrondissement de Yang Yang, dans le département de Linguère. Le promoteur compte créer une centaine d'emplois tout en favorisant la main-d'œuvre locale. Suivons cette correspondance de Modou Mbaye. Donner la parole à la population concernée est l'objectif de la rencontre entre les autorités administratives et les habitants de la localité sur un projet d'exploitation de 20 hectares des carrières de l'arrondissement de Yang Yang. C'est le moment de donner la parole à la population qui se prononce sur le projet, surtout par rapport à ses attentes et à ses craintes. Et c'était donc l'exercice auquel nous nous consacrions aujourd'hui. Avec une enveloppe de 4,8 milliards, le promoteur de l'entreprise Daouda Dia promet de créer de nouveaux emplois afin de favoriser la main-d'œuvre locale. La main-d'œuvre locale, on a essayé de prendre le maximum au niveau de local. Ils sont prioritaires, les gens de Yang Yang et dans le département, ils sont prioritaires. Tout ce qu'ils peuvent le faire, on va travailler avec eux. Venu présider la cérémonie consacrée à la journée d'études d'impact environnemental et social, le sous-préfet de l'arrondissement de Yang Yang apprécie le projet à sa juste valeur et invite le promoteur à respecter ses engagements. C'est une très grande fierté et je souhaite que ça marche comme tout a été dit tout à l'heure, que les populations s'approprient ce projet-là et quand même que les jeunes aussi retrouvent quand même l'emploi dont ils ont pendant longtemps rêvé. Et que maintenant, lui, il doit respecter aussi son engagement à quand même prendre tant que faire se peut, utiliser en priorité la main-d'œuvre locale. Parce que les jeunes ne demandent que ça. Les populations du département de Linguère jugent utile l'installation de ce genre de projet pour lutter contre l'exode rural dans le Djolof.
L'édition 2014 du Dakar de Médina Gounass a été ouverte ce samedi en présence de milliers de fidèles et de représentants de l'État. Moment saisi par le gouverneur de Kolda pour solliciter des prières pour un Sénégal émergent, mais également pour nos voisins de la Guinée-Conakry où sévit l'épidémie de la fièvre Ebola, suivant ce compte rendu de Abdoulaye Diallo. C'est dans cette ferveur religieuse et en présence d'une foule nombreuse que l'édition 2014 du Dakar de Médina Gounass a été ouverte. La cérémonie officielle s'est tenue juste après la prière du crépuscule. Le gouverneur de la région de Kolda, accompagné d'une importante délégation, a représenté l'administration dans la dite cérémonie. Dans ses propos, il a demandé aux marabouts de prier pour un Sénégal émergent, mais aussi pour nos voisins de la Guinée-Conakry qui sont hantés par le virus Ebola. Aujourd'hui, on n'a aucun remède contre cette maladie. Le meilleur moyen de s'y construire, c'est de prendre des dispositions. Aujourd'hui, nous voyons que le Dakar a charrié beaucoup de biens qui venaient de la Guinée. Beaucoup de populations se déplaçaient pour venir. Et s'il a accepté le Khalif, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait comprendre tout cela et prier pour que cette fièvre, dont on n'a pas encore des remèdes, soit circonscrite pour qu'on n'en parle pas. Le Dakar se tient toujours à son lieu habituel, c'est-à-dire en pleine brousse à une dizaine de kilomètres des habitations de Gounass. Les fidèles y passent 10 nuitées de dévotion à Allah et à son prophète Mohammed. Cette retraite spirituelle qui a lieu en pleine forêt n'est fréquentée que par des hommes. Un endroit se trouvant en ville est aménagé pour accueillir le Dakar des femmes. Malgré la présence du virus Ebola de l'autre côté de la frontière, la cérémonie d'ouverture du Dakar de cette année a battu le record d'affluence par rapport aux éditions précédentes. Abdoulaye Diallo, merci. Nous allons à Montpellier, en France, où des ressortissants sénégalais initient leurs enfants binationaux à l'apprentissage du Coran à travers un dara installé dans un local mis à leur disposition par la mairie de Montpellier. Une école coranique qui favorise le brassage culturel et sur le plan pédagogique, le résultat est à la hauteur des efforts consentis. Suivons ce reportage de Mamfat Ndoye et Ahmed Niang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم يراءون ويمنحون الماعون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Nous sommes à Montpellier, dans le sud de la France. Ces enfants sont nés en Occident et leurs parents ont décidé de leur inculquer des valeurs islamiques. Un projet ambitieux, mais qui est en train de faire son chemin. Vous savez comment les gens comprennent quand on dit on enseigne le Coran, comment ils comprennent. Mais nous, on a nos valeurs, surtout au Sénégal. Les gens savent qu'on est dans le juste milieu, on enseigne à nos enfants. C'est difficile, il y avait des réticences, mais tout simplement, on a pu convaincre quand même certains parents. Toutes les nationalités sont les bienvenues. Ce Maoré est étudiant à Montpellier, mais consacre tous ses week-ends à enseigner le Coran et à parfaire un accent. Réellement, c'est un véritable plaisir de pouvoir travailler avec ces enfants-là. Peut-être que plus tard, voilà, ils vont représenter... Bon, là, on n'est pas là pour regarder la nationalité, que voilà, si c'est origine sénégalaise ou bien ailleurs. Mais voilà, on voit l'islam. La salle a été mise à disposition par la mairie, moyennant une contribution annuelle de 170 €, soit moins de 120 000 francs CFA. Chaque parent cotise mensuellement 10 €, soit 6 500 francs CFA. Nous tous, on est des bénévoles. Il n'y a aucun d'entre nous qui touche un centime, quoi, en quelque sorte. Voilà. Mais il y a des bonnes volontés qui sont là, qui nous aident. Ils sont près de 63 enfants à fréquenter le centre Martin Luther King tous les week-ends. Une initiative qui demande du cœur et de la foi, surtout quand les résultats sont là. Mamfat Ndoye, merci. Pape Cheikh, c'était là l'essentiel de ce bulletin d'information. Merci alors. Mais on te remercie là. Oui. On te retrouve tout à l'heure pour d'autres infos. Hein? Inch'Allah, voilà. Merci beaucoup. Ñu ngi lay gërëm bu baax Fatima Ba ci xibaar yi. L'information qui continue sur www.gfm.sn. Ne ratez surtout pas aussi suñu ay rendez-vous 13h. Rédaction bi dina ñëwaat ci xibaar yi ci wolof.